Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices sur les polynômes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos amis. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, je vous lis le premier exercice de la série. On dit soit A et B de réels distincts. On définit le polynôme f de x par f de x égale a carré, facteur de b moins x, plus b au carré, facteur de x moins a, plus x au carré, facteur de a moins b. La première question, on demande de calculer f de a et f de b. Pour la deuxième question, on demande de factoriser le polynôme f de x. Bon, d'après l'exercice, f de x est égal à quoi? A au carré, facteur de b moins x, plus b au carré, facteur de x moins a, plus x au carré, facteur de a moins b, comme ça. Maintenant, on peut réécrire cette expression en mettant le module de pilier au degré à la première position. Donc, et le coefficient aussi. Donc, on aura donc a moins b x au carré. Le reste, je peux le copier textuellement. Plus a au carré, facteur de b moins x, plus b au carré, facteur de x moins a. Donc, voici l'expression de f de x. Et pour la première question, on demande de calculer f de a et f de b. Calculons f de a et f de b. Et pour f de a, en remplaçant les x par a dans cette expression-là, donc on aura a moins b que l'on multiplie par, si on remplace x par a, donc on aura a au carré, plus maintenant a au carré, aussi facteur de b moins a, plus b au carré, facteur de a moins a. Je dis égal, je développe, a multiplié par a au carré, ça donne a au cube, moins b multiplié par a, ça donne moins, donc a carré b. Je développe là, on aura a carré aussi b moins a au cube. Là vous voyez que a moins a, ça s'annule, c'est 0, donc je vais multiplier par b au carré, ça donne 0. Vous voyez a au cube moins a au cube, ça saute, a carré b moins a carré b, ça saute. On trouve f de a égale 0. On fait la même chose pour f de b. F de b, on prend dans cette expression, on remplace les x par b. On aura a moins b multiplié par b au carré, plus a au carré, facteur de b moins b, plus b au carré, facteur de b moins a. On développe, on aura ab carré moins b au cube, plus a carré b moins a. Non, ici, pardonnez-moi, ici ça vaut 0, n'est-ce pas? A carré b moins a carré b, c'est ça qu'on aura, a carré b moins a carré b. Donc là, ça saute aussi. Plus, je continue, b au cube moins a b au carré. Donc a b carré moins a b carré, les deux sautent, moins b au cube plus b au cube, les deux sautent. Ici a carré b moins a carré b aussi, ça saute. Donc on trouve f de b de la même manière est égal à 0. Donc on a calculé f de a, on a trouvé 0. F de b, pareil, on a trouvé 0. Pour la deuxième question, on nous a demandé de calculer, de factoriser le polynôme f de x. Factorisons f de x. Alors n'oubliez pas le cours sur les polynômes. On vous a dit, si on a un polynôme de la forme, juste un petit rappel. Si on a un polynôme f de x est égal à a x au carré plus bx plus c, n'est-ce pas, avec a différent de 0, certainement.
D'accord? Maintenant, si ce polynôme-là admet deux solutions, deux racines, x1 et x2, donc la factorisation de ce polynôme, on a dit que, par exemple, si delta est positif, alors le polynôme admet deux solutions, deux racines. Et c'est écrit sous la forme factorisée de la manière suivante: f de x est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec x1 et x2 les racines de f. On est d'accord? C'était juste un petit rappel. Maintenant, revenons avec notre polynôme f de x qui est égal à moins bx au carré plus a carré, facteur de ainsi de suite. On a calculé f de a, on a trouvé 0, ce qui veut dire donc a est racine. On a calculé f de b, on a trouvé 0, ça veut dire b est racine. Regardez bien, dans l'expression de f de x, voici notre a, puisqu'on a dit a et b sont distincts, donc a moins b est différent de 0, certainement. Donc on a un polynôme du second degré. On a trouvé deux racines, alors le polynôme f de x peut se mettre sous la forme d'un produit de deux polynômes de degré 1. On est d'accord? Maintenant, en appliquant cette propriété a, avec le a là, c'est le coefficient du monôme de plus haut degré. Ici, notre coefficient du monôme de plus haut degré, c'est a moins b. Et les deux racines, c'est a et b. Et donc, pour factoriser le polynôme, on est dans l'exercice. Maintenant, on revient dans l'exercice. La factorisation de f de x égale, le monôme de plus haut degré, c'est a moins b. Donc, je commence par mettre a moins b. Facteur de cette fois-ci, x moins a. A, c'est la première racine. Facteur de x moins b. B, c'est la première racine. Donc, voici la factorisation de f de x. On est d'accord en appliquant ça, cette propriété-là. Donc, voici la factorisation de f de x. Et pour le deuxième exercice, on dit soit a un réel. On considère la fonction polynôme g de degré 3 définie par g de x est égal à x au cube moins entre parenthèses 3 plus 2a x au carré plus entre parenthèses 6a plus 2x moins 4a. Premièrement, prouver que g de 2a égale à 0. Deuxième question, écrivez g de x sous forme d'un produit de polynôme du premier degré. On est d'accord? Donc c'est l'exo 5. C'est l'exo 5. Le deuxième exercice de la série. On a g de x est égal à x au cube moins entre parenthèses 3 plus 2a x au carré plus 6a plus 2x moins 4a. Pour la première question, on demande de prouver que g de 2a égale à 0. Prouvons que g de 2a égale à 0. Pour cela, on calcule g de 2a en remplaçant les x par 2a. Donc ici, en remplaçant les x par 2a, on aura 2a de tout au cube moins 3 plus 2a facteur de 2a au carré. D'accord? Plus, en parenthèse, 6a moins 2, on multiplie par 2a. Ensuite, on a moins 4. Moins 4a. On développe 2 au cube, ça donne 8. A au cube. Là, on a 4a carré, n'est-ce pas? Multiplié par 3, on aura donc moins 12 a au carré. Ensuite, toujours le signe moins 4a carré multiplié par 2a. Donc 2 fois 4, 8. A au carré multiplié par l'autre a là, ça va donner a au cube. A au carré multiplié par a, ça donne a au cube. Là, on a 2a multiplié par 6a. 2 fois 6, on aura 12. A multiplié par a au carré. Et là, le signe c'est moins. 2 multiplié par 2a, ça donne 4a. Et là, on a moins 4. Moins 4 a. C'est ça? Mais ici, c'est plus. Plus 6, plus 2. Là, c'est plus. Plus 4a, donc là, moins 4. Moins 4a. On est d'accord? 8a au cube. Moins 8a au cube, ça saute. Moins 12a carré. Là, pourquoi j'ai mis au cube? Ça, c'est carré. Moins 12a au carré. Moins 4a plus 4a. Aussi, ça saute. Donc, on trouve
0. On trouve bel et bien 0. G de 2A égale à 0. Donc on l'a prouvé. Ici c'est pas 12A au cube. Hein. Ici c'est 2. C'était ici 2 fois 6, 12A multiplié par A, ça donne A au carré. On est d'accord? Ensuite 2 fois 2A, ça donne plus 4A, moins 4A là. Donc G de 2A égale à 0. Pour la deuxième question, on demande de factoriser G de x sous forme de produit de facteurs premiers. Donc puisque G de 2A égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Écrivons G de x en produit de polynôme. Un produit de polynôme de degré 1. Je l'abrège comme ça. Puisque G de 2A égale à 0, donc on peut écrire G de x est égal à x moins 2A multiplié par Q de x. On est d'accord, ça c'est une propriété. Multiplié par Q de x. Maintenant, on va chercher le degré de Q de x fait par identification pour déterminer le polynôme là. Degré de Q, j'ai mis degré de Q est égal à degré de G. Degré de Q est égal à degré de G moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que le degré de ce facteur là c'est 1. Et degré de G c'est 3. Degré de moins 1. Donc on aura 2. Degré de Q égale à 2. Donc Q de x peut s'écrire sous la forme. Puisqu'on a déjà la lettre A, donc je vais changer. Je mets mx au carré plus nx plus p. Puisque 1,9 degré 2 s'écrit sous cette forme. On est d'accord? Je vais remplacer ce Q de x là ici et faire le développement. On a la fin. G de x est égal à x moins 2a facteur de mx au carré plus nx plus p. On développe m là x au cube, c'est ça qu'on aura, m x au cube. On continue. Si on continue là, on aura plus n x au carré plus px. On est d'accord? On vient avec le moins 2. Moins 2 multiplié par m, on aura moins 2 am x au carré. Ensuite, moins 2a nx moins 2 ap. On est d'accord? On factorise avec les membres de même degré. Mx au cube plus les termes au carré. On a là, on a là. Donc je mets plus en parenthèse n moins 2 am. Le tout x au carré plus en parenthèse les termes de degré 1, c'est là et là. J'encadre pour ne pas confondre. Donc P moins 2 AN. Le tout X. Il me reste moins 2 AP. Donc voici la nouvelle expression de G de X. D'accord. À partir de là, on fait ce qu'on appelle l'identification des coefficients. On identifie quoi? Ce G de X là avec notre G de X initial là. D'accord. Vous regardez. Maintenant ici, on a les deux expressions de G de x. Les deux expressions sont différentes sur l'écriture, mais elles sont les mêmes. À partir de là, si je dis par identification des coefficients. Ici, le coefficient de x au cube c'est 1. Ici, le coefficient de x c'est m. Ça veut dire donc m égale à 1. Je continue. Ici, si on prend les nombres de degré 2, ici le coefficient c'est moins en parenthèse 3 plus 2a. Je mets tout, moins en parenthèse 3 plus 2a égale. Ici le nombre de degré 2 c'est n moins 2am. 2am. Le nombre de degré 1 ici c'est 6 plus 2a. 6, je mets tout, 6 plus 2a égale. Le nombre de degré 2, de degré 1 ici, c'est P moins 2AN. P moins 2AN. AP, on avait trouvé moins 2AP. Donc, moins 2AP est égal à moins 4A. Donc, c'est ça qu'on a pour les identifications. Maintenant, si je fais la même chose, puisque M vaut 1, ici, si je remplace M par 1,
qu'est-ce qu'on aura? On va essayer de développer là aussi. Donc avec le signe moins, si ça entre, on aura moins 3, moins 2a est égal à n, en remplaçant m par 1. Donc on aura moins 2a directement parce que m vaut 1. Et à partir de là, on voit moins 2a, moins 2a, ça saute. Moins 2a, c'est de part et d'autre quoi, de l'égalité. Donc ça saute, on trouve directement n égale moins n égale à moins 3. Si on continue, ici si on prend le terme constant, moins 4p est égal à moins 4. Les moins se simplifient, les a sautent, donc on a 2a, 2p est égal à 4. Si 2p est égal à 4, p vaut 2. Et à partir de là, je mets q de x est égal, puisque j'avais dit mx au carré plus nx plus p. Notre m, on a dit que ça vaut 1. Donc c'est x au carré. Notre n, c'est moins 3. Donc moins 3x. Notre p plus 2. Donc voici l'expression de q de x. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on m'a dit de factoriser sous forme de produit de facteurs premiers. À partir de là, je pose q de x égale à 0 pour avoir ces deux racines. Posons q de x est égal à 0. Et je pouvais directement appliquer une propriété qui me dit si la somme des coefficients est nulle, alors 1 est solution. Et si 1 est solution, l'autre solution c'est c sur a. Donc les deux racines c'est 1 et 2 directement. Mais si vous ne savez pas ces propriétés, alors je vais passer obligatoirement par là en mettant delta égale à b carré moins 4ac moins 3 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 2. Donc là ça donne combien? 9 moins 2, 3 fois 4 fois 2, 8, ce qui donne 1. Donc delta égale à 1, racine de delta c'est 1. Donc première racine x1 moins b c'est 3 moins racine de delta sur 2a. Donc 3 moins 1, vous voyez bien. Deuxième racine x2 moins b, cette fois-ci plus racine de delta sur 2a. 3 plus 1, 4, l'autre 2. Donc je disais, si la somme des coefficients est égale à 1, alors si la somme des coefficients est égale à 0, alors on dit que 1 est racine. Et si 1 est racine, alors la seconde racine c'est c sur a. L'expression c sur a c'est 2 sur 1. Ici notre a c'est 1. Donc c sur a, la deuxième racine c'est 1. Et donc à partir de là, la factorisation générale de g de x, puisque la première racine c'était 2a. Donc on a g de x est égal à x moins 2a, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Donc voici la factorisation de g de x avec des polynômes de degré 1. Si on n'avait pas factorisé, si on n'avait pas précisé sur le fait que les polynômes, les facteurs doivent être de degré 1. Donc on pouvait s'arrêter là en déterminant directement q de x et écrire l'expression avec g de x égale à x moins 2a multiplié par q de x. Parce que ça aussi, ça sera une factorisation, mais pas complète. Maintenant, celle-ci est plus complète avec des facteurs de degré 1.